Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. On ne peut pas payer l'impôt pour être Camerounais les enfants. On ne paye pas l'impôt. Un Camerounais ne peut pas payer l'impôt d'être Camerounais. 15 000 francs, la carte nationale d'identité, qui est gratuite au Gabon, qui coûte 760 francs, non, au Nigeria, 2100 francs, à Unga, en Côte d'Ivoire, aïe, 15 000 francs CFA au Cameroun. Non, on vous fait payer l'impôt d'être Camerounais. Ça veut dire que ces bonhommes vous fait payer la taxe. On ne peut pas taxer la nationalité des gens dans leur propre pays. Nous travaillons pour faire vivre le Cameroun. Nous travaillons pour notre bonheur. Nous ne pouvons pas nous escroquer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous faire les poches nous-mêmes. On ne peut pas nous pousser à payer la taxe d'être Camerounais. Imaginez-vous un pays où on n'a que des binationaux à la tête de nos ministères, de nos sociétés d'État, de notre présidence, de toutes les institutions les plus importantes du Cameroun. Il n'y a que des binationaux, c'est-à-dire que des gens qui n'ont même pas, qui n'ont plus le droit, vu la constitution camerounaise, d'être Camerounais, parce qu'ils ont la double nationalité. Ces bonhommes nous imposent à nous qui n'avons que le Cameroun. À nous qui n'avons que le Cameroun, ils nous imposent un impôt, une taxe sur la nationalité. Parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils nous imposent une taxe sur la nationalité. Parce que payer la carte d'identité à 15 000 francs CFA, non, c'est un impôt. C'est un impôt. C'est un impôt. C'est une taxe sur la nationalité. Ils nous font payer. D'être Camerounais, on ne peut pas payer. On ne peut pas, les gars. On ne peut pas. On ne doit pas. On ne doit pas. On ne peut pas, on ne doit pas. C'est pas normal. On est des Camerounais. C'est notre terre. On ne peut pas. On ne doit pas. On ne doit pas. Si tu tournes la crêpe à gauche, tu tournes la crêpe à droite, tu cherches, tu regardes tous les sens qui existent sur la planète, tu ne vois pas à quel moment on doit payer ça. On ne doit pas. Nous ne pouvons pas payer la taxe, l'impôt d'être Camerounais. 15 000 francs les enfants. Il est important que nous restons dans les limites de la démocratie. Dans les règles, dans les limites des règles de l'art. Là, on n'est plus dans la démocratie, c'est le raquettage. C'est la politique raquette. Ça, c'est le racket. Ça dit qu'un bonhomme, un gang arrive dans un quartier, trouve les boutiques le long d'une allée, crée les problèmes et impose aux habitants et aux tenanciers des boutiques qui sont là de lui payer un impôt sur la protection alors que c'est lui qui menace les boutiques. Ça, c'est le racket, c'est-à-dire que les gars nous forcent à payer l'impôt, la taxe sur la nationalité alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas Camerounais. Ils n'ont jamais présenté leur carte nationale d'identité. On ne sait pas si quelqu'un demande à Pomba s'il a la carte. Je ne suis pas sûr que Pomba a la carte. Je ne suis pas sûr que Pomba a la carte, disons. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Fameux a la carte nationale d'identité camerounaise. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est des gens à qui on n'a jamais demandé la carte nationale d'identité au Cameroun et quand ils sortent, ils sont étrangers. Tu as demandé à Fameux Ndongo la carte nationale, un gars qui a vécu ministre 50 ans. Il n'a jamais vécu dans la peau d'un citoyen normal. Un gars comme Bargangele, il connaît comment on prend les empreintes pour la carte nationale d'identité? Non, du tout. Les Grégoire Wona, tout ça, les gens qui ont vécu ministre, un homme a vécu ministre 30 ans. À quel moment il connaît la carte? Les gens que les mais il n'y a que des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle être fier de sa nationalité. Parce que s'ils connaissaient ce que c'est qu'être Camerounais, qu'on ne peut pas taxer la nationalité à un citoyen de son propre pays. Il n'y a que les étrangers. C'est quand vous êtes dirigé par des étrangers qu'on peut vous taxer la nationalité et la citoyenneté. On vous fait payer un impôt. 15 000 francs. La carte nationale d'identité. Wow, c'est où tu vas taper poteau. Non, les enfants, c'est vous qui tapez poteau. C'est vous. C'est vous qui tapez poteau. Je ne vous attends pas. Vous ne comprenez pas. Je ne vous attends pas.
J'ai du respect et de l'amour pour vous. Mais en ce qui concerne la confiance, qu'on est des partenaires, on est des soldats, je ne vous attends pas. Les lions ne font pas corps avec les écureuils. Non, vous n'êtes pas des lions. Je préfère avoir 200 lions dans ma salle. Je préfère avoir 200 lions, 100, même 50 lions dans ma salle, que de l'avoir rempli d'écureuils avec leurs perruques et leur costume et leur tenue traditionnelle d'apparat qui viennent se mettre là pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, vous n'avez pas de place dans un de mes concerts. Non. Non, c'est moi qui faisais l'erreur de croire que je dois vous attendre là-dessus. C'était une grossière erreur. Non, vous n'avez pas de place là-dedans. Vous n'êtes pas capable. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire qu'on ne peut pas me taxer ma nationalité ne fait rien dans un concert pour la... Comment tu peux attendre celui-là dans le concert pour un engagement citoyen? C'est que c'est toi qui as du temps à perdre. C'est que c'est toi qui as du temps à perdre. Alors que si tu attends quelqu'un comme celui-là, c'est que c'est toi qui as du temps à perdre. C'est toi qui as du temps à perdre. Et moi, personnellement, c'est pas que j'ai pas du temps à perdre, je vous aime tellement que c'est pour ça que je parle ça. C'est pour ça que je parle ça. Pour vous dire quelle est la place de votre implication dans vos propres vies. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment au fond de vous, les enfants? Qui êtes-vous? Hier, je suis sorti, je suis parti pour essayer de me faire beau et tout. À 2 grandes sœurs. Ah, voilà, Valzero. Ah, Valzero, je crois que ici à Bruxelles, ils seront 3. Elle était de l'autre côté de la route. Je dis que ici à Bruxelles, vous serez seulement 3. Ici à Bruxelles, vous serez seulement 3. Elle était placée de l'autre côté de la route. Elle n'a même pas pu contenir sa rage. Elle était de l'autre côté, elle s'est mise à gueuler sa rage devant mes 2 filles. Elle s'est mise à gueuler sa rage devant mes 2 filles. Donc, vous vous rendez bien compte à un moment donné que c'est le Cameroun qui n'a pas de chance d'avoir en son sein des citoyens d'aussi mauvaise qualité et d'aussi basse moralité. Et le plus dingue, comme je vous dis toujours, c'est la politique qui éduque les masses. Ne croyez pas que c'est une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Vous êtes juste une fabrication Pomba. Il a fabriqué le peuple dont il avait besoin pour pouvoir faire 42 ans au pouvoir. Et c'est vous, le résultat qu'il a obtenu. Un résultat parfait. Un processus de zombification qui a fabriqué des zombies sur pattes à la perfection. À la totale perfection. Ça, au moins, on peut dire, s'il a réussi quelque chose, c'est le processus de zombification. Comment transformer des êtres humains en des zombies sur pattes. Il faut demander la formule à Pomba. Il faut demander la formule à Pomba. Croyez-moi. C'est un deuxième podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. Là, j'ai rendez-vous avec l'honorable Jean-Michel Nietzsche du FCC. On va parler aujourd'hui de quelle est la place de l'opposition dans le système comme c'est en train de fonctionner là. Parce que vous voyez, je ne peux pas perdre mon temps à courir. Je ne peux pas courir après les sous-là pour les concerts. On ne peut pas. Ça m'a pris un peu la tête. Vous ne pouvez pas savoir d'où je viens. Ah non, il a fallu que je vous identifie bien et que je comprenne très bien quelle est la relation qui nous... Non, je ne peux pas. On ne fait pas la musique pour les ivrognes et les clochards. Et les charognards, les soulards. Non, non. On construit un peuple. Vaut mieux avoir 5 lions que d'avoir 500 moutons. Gérez vos vies, c'est le plus important. C'était papa, les enfants.